Le 14 juillet 2025, jour symbolique pour la France, un autre événement marquait l'histoire. La disparition de Thierry Ardisson. L'homme en noir, comme on l'avait surnommé depuis ses premiers pas à la télévision, s'éteignait à l'âge de 75 ans. La nouvelle, annoncée en pleine célébration nationale, a résonné comme une onde de choc dans le paysage audiovisuel français. La télévision, cette scène qu'il avait transformée en laboratoire d'audace, se retrouvait brutalement orpheline de l'un de ses plus grands provocateurs. 2 mois plus tard, alors que la rentrée télévisuelle battait son plein, l'absence d'Ardisson se faisait ressentir plus que jamais. Et c'est Michel Drucker, figure emblématique et témoin privilégié de plusieurs générations d'animateurs, qui a pris la parole pour révéler les coulisses d'un adieu à nul autre pareil. Michel Drucker, 82 ans, était invité dans son émission culte Vivement Dimanche le 13 septembre dernier. Interrogé par Mohamed Bouafsi, il a livré un témoignage à la fois bouleversant et inattendu. Lui qui, pendant des décennies, avait incarné la stabilité, la continuité et la bienveillance à l'écran, revenait sur son amitié teintée de rivalité avec Ardisson, cet électron libre, qui n'avait jamais cessé de bousculer les codes. Son fond de commerce, c'était qu'il allumait tout le monde, moi compris, a-t-il confié dans un sourire empreint de tendresse. Une phrase simple mais révélatrice, derrière les pics télévisuels, derrière l'ironie mordante de l'homme en noir, subsistait une complicité indestructible entre 2 légendes du petit écran. Car Thierry Ardisson n'était pas seulement ce provocateur impénitent qui avait inventé une nouvelle grammaire télévisuelle. Il était aussi un metteur en scène de lui-même, un créateur d'instants inédits qui transformait chaque plateau en événement. De Tout le monde en parle à Salut les Terriens, en passant par ses interviews souvent déroutantes, il avait construit un personnage unique. Costume sombre, lunettes noires, ton incisif, humour noir, une figure qui fascinait autant qu'elle irritait, mais qui ne laissait jamais indifférent. Pourtant, comme l'a rappelé Michel Drucker, ce personnage public cachait un homme bien différent. Dans son témoignage, l'animateur de Vivement Dimanche raconte une anecdote saisissante. Un jour, on lui propose une émission en direct avec moi pour le 60e anniversaire du débarquement. J'accepte. Et Thierry dit « Mais il voudra jamais, je l'allume depuis 20 ans. » Et finalement, on l'a fait. Et là, j'ai découvert quelqu'un d'extrêmement sensible, un sentimental, qui était terrorisé en direct. Cette scène illustre parfaitement la dualité d'Ardisson. L'assurance glaciale devant la caméra, mais une profonde angoisse derrière le rideau. Peu nombreux étaient ceux qui connaissaient cette facette intime de l'homme qui, à l'écran, semblait inébranlable. Mais c'est en évoquant ses funérailles que Michel Drucker surprend le plus. 2 mois après la mort d'Ardisson, il dévoile au public la manière dont son ami avait préparé son propre départ. Et fidèle à son goût du spectacle, l'homme en noir n'avait rien laissé au hasard. Il y avait un conducteur comme pour une émission, il avait tout prévu. Les chansons, les musiques, même en dehors des prières, explique Drucker, visiblement marqué par l'expérience. Comme pour l'une de ses émissions cultes, Ardisson avait transformé ses obsèques en un dernier show, orchestré de bout en bout, où chaque détail comptait. Le point culminant de cet adieu, une voix familière, glaçante et brillante à la fois. Au terme de la cérémonie, alors que l'émotion atteignait son paroxysme, les proches et invités ont entendu ces mots résonner. « Bonsoir, c'est Thierry Ardisson, c'était une émission ». Ce choix, à la fois audacieux et dérangeant, résume l'essence de l'homme. Transformer la mort elle-même en spectacle médiatique, boucler la boucle de sa carrière par une mise en scène qui lui ressemblait. Un adieu conçu comme une signature, un clin d'œil noir, une ultime provocation qui a bouleversé tous ceux qui étaient les présents. Cet hommage posthume révèle combien Ardisson avait conscience de son image et de son héritage. Même dans la mort, il refusait la banalité. Il avait toujours cherché à se distinguer, à choquer, à séduire par sa singularité. Ses funérailles, pensées comme un dernier épisode, illustrent cette obsession de rester maître de sa narration jusqu'au bout. Et c'est précisément cette volonté qui impressionne encore Michel Drucker. Lui, l'homme des hommages mesurés et consensuels, ne cache pas son admiration pour cette audace ultime. En revenant sur ce moment, Drucker insiste. Thierry, ce n'était pas le Thierry que vous connaissiez. Il pouvait être très cruel, mais c'était aussi un immense sentimental. Derrière la cruauté des punchlines, derrière le regard acéré qui faisait trembler ses invités, se cachait en réalité une grande sensibilité, une quête de sincérité. Cette contradiction entre le personnage public et l'homme intime explique sans doute pourquoi son départ a laissé un tel vide. Ardisson, en créant un dernier show de sa mort, a rappelé au monde qu'il était avant tout un conteur, un dramaturge du réel. 2 mois après sa disparition, la France continue de débattre de son héritage. Était-il un provocateur insensible ou un visionnaire sentimental? Sans doute les deux. Mais ce que les révélations de Michel Drucker apportent, c'est une lumière nouvelle. Ardisson n'était pas qu'un provocateur.
Il était aussi un homme hanté par la peur du direct, un créateur d'émotions, un sentimental caché derrière ses lunettes noires. Et c'est cette dualité qui fait de lui, aujourd'hui encore, une figure inoubliable du paysage audiovisuel français. Lorsque Michel Drucker prend la parole pour évoquer Thierry Ardisson 2 mois après sa disparition, son témoignage ne se réduit pas à un simple hommage conventionnel. Il raconte avant tout une relation faite de contrastes, de pics médiatiques et de complicité inattendue. À travers ces mots, on mesure combien ces 2 hommes incarnaient 2 visages opposés mais complémentaires du paysage audiovisuel français. Michel Drucker, c'est la longévité, la régularité, le visage rassurant des dimanches après-midi. Pendant plus de 50 ans, il a occupé les foyers avec son ton bienveillant et ses interviews policées. Ardisson, à l'inverse, est arrivé dans les années 1980 et 1990 comme un trublion, provocateur, insolent, inventif. Là où Drucker veillait à ne froisser personne, l'homme en noir revendiquait de brûler ses invités, de les mettre face à leurs contradictions et de créer le malaise comme outil télévisuel. Cette opposition a nourri une rivalité largement relayée par les médias. On aimait opposer la figure institutionnelle, symbole d'un PAF classique, au provocateur qui dynamitait les codes. Ardisson ne s'est jamais privé de tourner Drucker en dérision dans ses émissions, le caricaturant en représentant d'une télévision poussiéreuse et consensuelle. Mais ce que l'on savait moins, c'est que derrière ces attaques existait une estime réelle. Michel Drucker l'a reconnu sans détour. Il me prenait pour cible, c'était son fonds de commerce. Mais je savais que ce n'était pas de la haine, c'était un rôle, un personnage qu'il endossait. Cette lucidité permet de comprendre que leur rivalité était aussi un jeu de miroir. Ardisson avait besoin de Drucker comme d'un repoussoir pour construire son personnage subversif. Drucker, de son côté, voyait en Ardisson un contrepoint nécessaire, celui qui faisait bouger les lignes et empêchait la télévision de s'endormir. L'anecdote racontée par Drucker illustre cette ambivalence. Lorsqu'une chaîne propose de réunir les 2 hommes pour une émission spéciale consacrée au 60e anniversaire du débarquement, Ardisson est persuadé que son aîné refusera. Il se disait « Impossible, je l'ai allumé pendant 20 ans, il ne viendra jamais ». Mais Drucker accepte. Ce jour-là, le clash tant attendu n'a pas eu lieu. Bien au contraire, les 2 animateurs découvrent une proximité insoupçonnée. Ardisson, loin d'être le prédateur implacable qu'il incarnait, se révèle fragile, angoissé par le direct. Drucker, étonné, voit alors un autre visage de son rival, celui d'un homme vulnérable, profondément humain. C'est cette découverte qui bouleverse aujourd'hui encore l'animateur de Vivement Dimanche, car elle révèle à quel point l'image publique d'Ardisson était éloignée de sa personnalité intime. Le provocateur cynique, l'homme très cruel dans ses répliques, cachait en réalité une hypersensibilité. Drucker, témoin privilégié, semble encore marqué par ce paradoxe. « Ce n'était pas le Thierry que vous connaissiez », insiste-t-il. La mort d'Ardisson a aussi mis en lumière l'étrange complicité qui liait les 2 hommes. Si Drucker incarne l'ordre et Ardisson la transgression, tous 2 partageaient de la même passion pour la télévision. Ils avaient en commun de croire que le petit écran n'était pas seulement un divertissement, mais une scène où se jouait la mémoire collective. Drucker le faisait en accueillant les artistes avec douceur, Ardisson en les confrontant brutalement. 2 méthodes radicalement différentes, mais une même ambition, faire de la télévision un art à part entière. Dans son témoignage, Michel Drucker ne cache pas l'émotion qui l'étreint depuis la disparition de son ancien rival. Ces mots laissent transparaître une forme de mélancolie. Avec Ardisson disparaît non seulement un homme, mais aussi une époque, celle d'une télévision où l'audace côtoyait le classicisme, où les personnalités s'affrontaient tout en se respectant. Désormais, le PAF doit apprendre à se passer de cette dualité. Ce qui frappe dans les propos de Drucker, c'est aussi la reconnaissance de son propre rôle dans ce duo. Il admet volontiers qu'il a servi de cible, parfois de bouc émissaire, mais il reconnaît également que cette dynamique faisait partie du jeu. Ardisson avait besoin de lui pour alimenter son personnage, et lui avait besoin d'Ardisson pour rappeler à quel point la télévision devait évoluer. Cette relation d'opposés, parfois cruelle, était finalement une forme de collaboration tacite. Au-delà de la rivalité médiatique, il y a donc une histoire d'amitié. Une amitié atypique, fondée sur la reconnaissance mutuelle de leur singularité. Drucker le dit avec une sincérité désarmante, il pouvait être très cruel, mais c'était aussi un immense sentimental. Une phrase qui résume la complexité d'Ardisson et qui montre combien son absence laisse un vide dans le cœur de ceux qui l'ont côtoyé. En rendant hommage à son frère ennemi, Michel Drucker offre au public une lecture plus nuancée de la personnalité d'Ardisson. Loin de la caricature du provocateur cynique, il dévoile l'homme de coulisses, fragile et profondément sensible.
Ce double visage que seule une poignée de proches avait eu la chance de voir apparaît désormais au grand jour. Et c'est sans doute là la plus grande révélation de ce témoignage. Ardisson n'était pas uniquement le provocateur redouté du PAF. Il était aussi un homme en quête de reconnaissance et d'amour. Thierry Ardisson a toujours cultivé l'art de la mise en scène. De ses débuts à la télévision dans les années 1980 à ses grands succès comme Tout le monde en parle ou Salut les terriens, il s'était construite une image singulière, celle d'un maître de cérémonie imprévisible, capable d'étonner, de choquer et de bouleverser ses invités comme ses téléspectateurs. Sa mort, survenue le 14 juillet 2025, n'a pas échappé à cette logique. Fidèle à lui-même, l'homme en noir avait minutieusement préparé son dernier acte, ses propres funérailles. Michel Drucker, qui a assisté à la cérémonie, en a livré un récit saisissant. 2 mois après, sa voix tremble encore lorsqu'il raconte ce moment. Il y avait un conducteur, comme pour une émission, Thierry avait tout prévu. Les chansons, les musiques, même en dehors des prières, confie-t-il. Cette précision n'est pas anodine. Dans le jargon télévisuel, le conducteur désigne le déroulé précis d'un programme, ordre des séquences, durée, intervention, musique. Ardisson, fidèle à son obsession du contrôle, avait donc transformé ses obsèques en un show scénarisé. Dès l'entrée dans l'église, l'atmosphère se distinguait d'une cérémonie classique. Pas de hasard, pas d'improvisation, chaque instant portait la patte d'Ardisson. Les chants liturgiques étaient entrecoupés de morceaux soigneusement choisis, rappelant ses obsessions musicales et ses propres émissions. Des images, des textes lus par des proches, des anecdotes sélectionnées. Tout avait été pensé pour que cette cérémonie soit à la fois un hommage et un prolongement de sa carrière. Mais c'est surtout le final qui a glacé l'assemblée. Alors que les participants croyaient la cérémonie achevée, une voix familière a retenti, celle de Thierry Ardisson lui-même. Dans un enregistrement préparé avant sa mort, il lançait « Bonsoir, c'est Thierry Ardisson, c'était une émission. » Quelques mots seulement, mais qui résonnèrent comme une claque. L'homme en noir s'adressait une dernière fois à son public, transformant sa propre mort en une ultime performance. Ce choix, audacieux et dérangeant, résume parfaitement le personnage. Là où d'autres auraient choisi la sobriété ou le silence, Ardisson a opté pour la provocation posthume. Il ne voulait pas disparaître dans l'anonymat, il voulait conclure sa vie comme on conclut un programme télévisé, par une formule choc, un clin d'œil mémorable. Pour certains, ce fut une manière brillante de dédramatiser la mort en l'intégrant à l'univers du spectacle. Pour d'autres, une mise en scène presque cruelle, rappelant combien Ardisson aimait tenir les rênes jusqu'au bout. Cette orchestration révèle en réalité 2 obsessions qui ont traversé toute sa carrière. Le contrôle et la mémoire. Le contrôle parce qu'il refusait de laisser le hasard décider. Même dans la mort, il restait le maître du jeu, imposant son rythme, ses choix, ses musiques. La mémoire, parce qu'il voulait que son départ ne soit pas un simple fait divers, mais un moment marquant, gravé dans l'imaginaire collectif. Et il a réussi. Rares sont ceux qui, 2 mois plus tard, ont oublié ce dernier coup d'éclat. Le témoignage de Michel Drucker sur cette mise en scène est empreint d'admiration. Lui qui a toujours cultivé la sobriété et l'émotion sincère, reconnaît l'intelligence et l'audace de ce geste. C'était lui, tout simplement. Jusqu'au bout, résume-t-il. Ce contraste entre leurs 2 approches, l'un misant sur la retenue, l'autre sur l'excès, illustre à quel point Ardisson avait réussi à imposer son style, jusque dans la mort. Au-delà du spectaculaire, ce dernier show interroge sur la personnalité profonde d'Ardisson. Était-ce une manière de conjurer sa peur de disparaître, de transformer l'angoisse de la mort en une scène familière, celle de la télévision qu'il dominait si bien? Ou bien un ultime pied de nez à ses détracteurs, prouvant qu'il avait encore le dernier mot? Probablement un peu des 3. Ces funérailles ont marqué les esprits non seulement par leur originalité, mais aussi parce qu'elles ont donné une cohérence à toute sa trajectoire. Ardisson avait toujours cherché à brouiller les frontières entre vie publique et vie privée, entre authenticité et mise en scène. En préparant ses obsèques comme une émission, il a poussé cette logique jusqu'à son extrême conclusion. La mort, moment le plus intime qui soit, devenait un spectacle partagé avec le plus grand nombre. Ce dernier acte est aussi une réflexion sur son rapport au public. Toute sa carrière, Ardisson a construit une relation ambiguë avec les téléspectateurs, il les fascinait, les choquait, parfois les mettait mal à l'aise, mais il ne les laissait jamais indifférents. Ses funérailles n'ont pas échappé à cette règle. Les proches, les collègues, les anonymes présents ce jour-là ont vécu une expérience unique. Assister à une cérémonie qui ressemblait moins à un adieu qu'à un épisode final soigneusement écrit par le principal intéressé. En fin de compte, Ardisson a réussi ce qu'il avait toujours poursuivi, surprendre. Alors que l'on s'attendait à un moment solennel et codifié, il a offert un spectacle déroutant où la tristesse se mêlait à l'ironie, où l'émotion côtoyait le malaise.
C'était sans doute le plus bel hommage qu'il pouvait se rendre à lui-même, rester fidèle à son personnage d'homme en noir, provocateur, brillant, insaisissable. Les obsèques de Thierry Ardisson, célébrées quelques jours après sa mort survenue le 14 juillet 2025, n'ont pas seulement marqué ses proches, elles ont pris une dimension quasi nationale. Comme l'a souligné Michel Drucker, qui en a livré un témoignage saisissant, l'affluence et la diversité des personnalités présentes ont frappé les esprits. Il y avait tout le monde de la télé, le monde de la pub, tous les grands patrons, celui de TF1 et celui du service public, raconte-t-il avec émotion. Ce jour-là, l'église ressemblait moins à un lieu de recueillement traditionnel qu'à un plateau où se retrouvait tout le gratin de l'audiovisuel et de la culture française. On pouvait y croiser les visages familiers de ses anciens complices télévisuels, mais aussi des journalistes, des producteurs, des publicitaires et des patrons de chaînes. Ce mélange de personnalités illustre à lui seul l'influence immense d'Ardisson. Car s'il était un homme de télévision, il était aussi un stratège du marketing, un passeur d'idées et un aimant pour les décideurs. Il avait compris avant beaucoup que la télévision ne se limitait pas à l'antenne. Elle était aussi une affaire d'image, de communication et de pouvoir. Ses obsèques ont donc réuni ceux qu'il avait côtoyés dans toutes ces sphères. Les animateurs de différentes générations étaient au présent. Certains venaient saluer un maître qui les avait inspirés, d'autres un adversaire qui les avait fait trembler. On pouvait lire sur les visages une forme de respect partagé. Celui que l'on accorde à une figure qui, qu'on l'ait aimé ou détesté, a marqué l'histoire. La télévision française n'aurait pas été la même sans Ardisson, et cette évidence transparaissait dans le silence recueilli de l'assistance. L'événement n'était pas seulement mondain, il était aussi médiatique. Les caméras présentes ont retransmis des images diffusées dans les journaux télévisés et sur les réseaux sociaux. Des extraits ont circulé, captant l'ambiance particulière de cette cérémonie à mi-chemin entre le recueillement et le spectacle. Comme souvent avec Ardisson, même dans la mort, l'intimité s'effaçait devant la médiatisation. Mais loin d'être une trahison de son souvenir, cela correspondait parfaitement à ce qu'il avait voulu. Lui qui avait toujours revendiqué le statut de bête de média, voyait son départ transformé en événement national. La diversité des invités en disait long sur la complexité du personnage. Les représentants du service public côtoyaient les dirigeants des grandes chaînes privées. Les humoristes se tenaient aux côtés de politiques. Les publicitaires partageaient les bancs avec des artistes. Peu d'hommes du PAF avaient réussi à établir autant de passerelles entre des mondes habituellement cloisonnés. Ardisson avait ce talent rare de rassembler, parfois malgré lui. Ses pics et ses attaques n'avaient pas empêché ses cibles de reconnaître son génie. Beaucoup, même parmi ceux qui l'avaient publiquement allumé, avaient tenu à être là. Cette cérémonie a donc eu valeur d'hommage collectif. Elle a rappelé qu'Ardisson n'était pas seulement un animateur de télévision, mais un personnage public qui avait influencé toute une époque. Son audace avait bousculé les codes de l'interview et de l'audiovisuel. Sa liberté de ton avait ouvert des brèches que d'autres avaient ensuite empruntées. Ces émissions avaient servi de laboratoire où l'on testait des formats, des styles, des idées qui allaient irriguer le reste du paysage médiatique. En filigrane, cette affluence montre aussi la fascination qu'il exerçait. On venait autant pour lui rendre hommage que pour participer à un moment d'histoire. Être présent à ses funérailles, c'était être témoin d'un passage de relais, d'un adieu à une certaine télévision. Pour Michel Drucker, cette dimension est particulièrement forte. C'était un personnage hors norme, dit-il. Ce constat, partagé par beaucoup, souligne que même ses plus grands détracteurs reconnaissaient en lui un créateur irremplaçable. Des extraits de ses interviews cultes circulaient, rappelant sa capacité à capturer un moment d'authenticité chez ses invités. Des anonymes racontaient aussi leurs souvenirs. Une émission regardée en famille, une réplique qui avait marqué leur jeunesse, une séquence qui avait choqué ou fait rire. Ardisson appartenait à la mémoire collective, et son départ l'a confirmé avec force. Les funérailles, en ce sens, ont dépassé le cadre strict de l'événement privé. Elles se sont transformées en miroir d'une époque. La France ne disait pas seulement adieu à un animateur, elle faisait ses adieux à une télévision de l'audace, de la transgression et de l'expérimentation. La présence de toutes ces figures du pouvoir médiatique confirmait que l'héritage d'Ardisson allait continuer à irriguer le PAF. La médiatisation de cet adieu a participé à construire une légende. Comme s'il s'agissait d'un ultime épisode, chaque image, chaque témoignage, chaque mot a contribué à renforcer l'aura de l'homme en noir. Son départ n'a pas éteint sa présence, il l'a amplifiée. Son absence est devenue une nouvelle forme de présence par les récits et les hommages qui se sont succédés. Et c'est cette puissance de rassemblement, cette capacité à faire de sa mort un événement fédérateur qui confirme que Thierry Ardisson était bien plus qu'un animateur, il était un symbole. 2 mois après sa disparition, Thierry Ardisson continue d'occuper l'espace médiatique comme s'il n'était jamais parti. Les hommages affluent,
Les témoignages se multiplient et les images de ces émissions sont diffusées en boucle, rappelant son empreinte unique sur plusieurs générations de téléspectateurs. Mais au-delà des souvenirs et des extraits cultes, c'est l'essence même de son héritage qui mérite d'être interrogée. Car Ardisson, loin de se réduire à une caricature d'animateur provocateur, fut aussi, selon les mots de Michel Drucker, un immense sentimental. Cette formule, à première vue paradoxale, résume toute la complexité du personnage. Publiquement, il s'était construit une image de sniper du PAF, toujours prêt à dégainer une réplique cinglante, à allumer ses invités, qu'ils soient politiques, artistes ou anonymes. Mais derrière les lunettes noires et le ton caustique, il y avait un homme d'une extrême sensibilité, marqué par ses propres failles et obsédé par l'idée de créer de l'émotion. Sa cruauté verbale n'était en réalité qu'une façade, une armure pour masquer sa fragilité. L'une des grandes forces d'Ardisson fut de savoir capter les contradictions humaines. Ses interviews, souvent redoutées, laissaient apparaître des moments de vérité brute. Il savait mettre ses invités face à leurs incohérences, parfois avec une brutalité déconcertante, mais il savait aussi les amener à se confier comme jamais ailleurs. Ce mélange d'agressivité et de bienveillance, de cynisme et de tendresse faisait de lui un intervieweur hors norme. C'est ce que rappelle Drucker lorsqu'il évoque ce sentimental caché derrière le provocateur. L'héritage d'Ardisson est aussi celui d'un inventeur de format. Tout le monde en parle, a marqué une génération par sa liberté de ton et sa capacité à mélanger les genres, politique, musique, cinéma, littérature, société. Aucun autre plateau n'avait réussi à réunir autant de mondes différents dans une même émission. Plus tard, avec Salut les Terriens, il avait perfectionné son art du talk-show en y injectant une dose d'humour noir et d'impertinence qui fit sa marque de fabrique. Sa carrière entière témoigne de cette volonté de repousser les limites du possible à la télévision. Mais plus que des émissions, c'est une vision qu'il laisse en héritage. Pour Ardisson, la télévision n'était pas seulement un divertissement, c'était une scène où l'on pouvait tester, expérimenter, provoquer, mais aussi émouvoir. Son credo était simple, ne jamais laisser le spectateur indifférent. En ce sens, il a profondément influencé toute une génération d'animateurs et de producteurs qui ont repris certains de ses codes, la franchise brutale, la scénarisation des entretiens, le mélange des genres, pour les adapter à leur manière. L'organisation de ses funérailles, conçue comme une émission, en dit long sur sa conception de l'existence. Pour lui, la vie et la mort faisaient partie du même spectacle. En choisissant de tirer sa révérence par une ultime pirouette médiatique, il a transformé sa disparition en un acte artistique. L'héritage d'Ardisson est donc double, celui d'un créateur de télévision et celui d'un dramaturge de sa propre vie. Il a prouvé que l'on pouvait faire de son parcours, jusque dans sa fin, une œuvre cohérente et marquante. Ce double visage, cruauté et tendresse, provocation et émotion, explique pourquoi il reste une figure si fascinante. On le craignait autant qu'on l'aimait. On le critiquait pour ses excès, mais on l'admirait pour son audace. Peu d'animateurs peuvent se vanter d'avoir suscité autant de réactions contrastées. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne laissait personne indifférent. Et c'est précisément cette capacité à provoquer des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, qui constitue le cœur de son héritage. Pour Michel Drucker, qui a livré l'un des hommages les plus touchants, il y a dans cette disparition une leçon à retenir. Thierry, ce n'était pas le Thierry que vous connaissiez. Il pouvait être très cruel, mais c'était aussi un immense sentimental. Ces mots résonnent comme une invitation à revoir Ardisson autrement. Non plus seulement comme le provocateur en noir, mais comme un homme qui, sous ses airs de sniper, cherchait avant tout à établir une connexion sincère avec son public et ses invités. Le PAF semble orphelin. La télévision continue, les programmes s'enchaînent, mais l'absence d'Ardisson se fait cruellement sentir. Lui seul avait ce mélange explosif d'audace, de noirceur et de tendresse. Lui seul savait transformer une émission en événement, une interview en moment de vérité. Sa disparition laisse un vide que nul ne pourra combler, car sa singularité était trop forte, trop marquée. L'homme en noir est parti, mais il a réussi son dernier coup. Faire de sa mort un spectacle inoubliable et de sa mémoire une légende. 2 mois après, et sans doute pour longtemps encore, son nom continue de faire parler. Ses émissions sont revisitées, ses phrases cultes citées, ses mises en scène analysées. Thierry Ardisson n'appartient plus seulement au passé de la télévision française, il en est devenu un monument. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée à la mémoire de Thierry Ardisson et au témoignage émouvant de Michel Drucker. Votre présence et votre attention sont précieuses et nous espérons que ce récit vous a permis de mieux comprendre l'homme derrière le personnage avec ses forces, ses failles et son héritage unique dans le paysage audiovisuel français. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Un simple clic sur nous abonner et sur la cloche de notification et vous serez averti dès la mise en ligne de nouveaux contenus exclusifs.
Laissez-nous aussi vos impressions en commentaire. Quels souvenirs gardez-vous de Thierry Ardisson? Que pensez-vous de ce dernier hommage orchestré comme un show? Vos réactions nous intéressent énormément. Restez connectés. De nombreuses autres vidéos arrivent de très bientôt pour vous plonger dans les histoires inédites des grandes figures de la télévision et de la culture.